Bien le bonjour, vous êtes sur l'Aude boréale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de parler et de reparler avec le détenteur de la chaîne La Flamme Boréenne. Donc, je te remercie d'être venu, de nous offrir ton temps pour une conversation. Et je vais te laisser te présenter, pour savoir qui tu es, savoir ce que tu fais, depuis combien de temps. Et puis après, on pourra commencer notre conversation sur nos ancêtres et nous pourrons voyager à travers le temps et l'espace, à travers notre histoire. Eh ben, bonjour et je te remercie pour l'invitation et puis aussi pour l'accueil qui me fait plaisir. Alors en effet, je suis le créateur et le détenteur de la chaîne La Flamme Boréenne. J'ai lancé ma chaîne il y a, on va dire, un peu moins d'un an. Je suis actif, on va dire, depuis à peu près 6 mois. J'ai eu une période au début pendant laquelle je travaillais pas trop dessus. Et ben voilà, moi mon but c'est vraiment d'essayer de parler de la spiritualité indo-européenne au travers des écrits, donc au travers de tout ce qui va être matériel, mais aussi au travers de l'expérience, donc de tout ce qui va être spirituel, immatériel et au final assez subjectif. Donc j'essaie d'avoir un peu les deux volets, l'objectivité avec le support matériel et les livres, ou l'archéologie ou l'histoire, et de l'autre côté, le côté subjectif avec l'expérience personnelle ou l'expérience de d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui dans le YouTube et principalement dans le YouTube français, ce côté expérience, d'aller soi-même chercher l'information à l'extérieur, dans la réalité et au fond de soi-même, et pas seulement étudier des textes comme un moine. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de personnes comme ça qui sont dans l'action. Et c'est ce qui manquait. Et je suis très heureux de l'entendre. Euh, j'ai regardé quasiment toutes tes vidéos. Il y a un sujet qui est récurrent, qui revient et qui nous intéresse beaucoup. C'est le chamanisme. Alors le chamanisme, c'est un mot presque vulgaire, caricatural, qui pourrait être moqué, parce que le chamanisme, euh, dans notre culture populaire, il est associé soit au monde du jeu vidéo ou aux films d'héroïque fantastique. Mais nos ancêtres avaient de grands chamans, avaient un sacerdoce extrêmement complexe. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pu trouver à travers tes recherches sur le chamanisme européen, principalement, et si tu as pu également découvrir d'autres formes de chamanisme à travers le monde? Alors le chamanisme, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur. C'est souvent associé à des formes de magie noire ou ce genre de choses. Donc en général, les gens sont très réticents à l'idée d'en parler ou d'expérimenter. Mhm. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un exercice spirituel qui a toujours été pratiqué, en tout cas qui est pratiqué depuis très longtemps. Il me semble que on a même des suppositions de formes de chamanisme bien avant le néolithique, donc à l'époque où il y aurait encore Néandertal et Homo sapiens, on va dire assez distincts. Et donc on aurait d'ici en fait des premières formes de chamanisme, notamment avec l'enterrement de certains corps, avec une orientation est-ouest, pour représenter le parcours du soleil et pour représenter du coup une idée de réincarnation. Mais donc le chamanisme, c'est pour le définir un petit peu. Alors j'ai pas la définition exacte, mais en fait c'est un ensemble de pratiques spirituelles qui vont permettre de se connecter à différents esprits. Donc ça peut être des divinités dans les meilleurs cas, j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi tout un tas d'esprits, des esprits tutélaires, donc des esprits qui vont être bienveillants sur une communauté ou sur un individu, mais aussi parfois ça peut être des esprits beaucoup plus sombres et beaucoup plus négatifs. Et donc le but du chaman, ça va être d'essayer de canaliser ces différentes forces et de les mettre au profit de la communauté ou d'un individu en particulier. Je vois. Il y a aussi tu me corriges hein, si je me trompe. Il y a aussi comme des esprits élémentaires. C'est bien cela? Genre comme Ouais, absolument. Et personnellement, le chamanisme, toi, tu l'as déjà expérimenté? Ouais, moi j'ai eu plusieurs expériences chamaniques. Une avec un chaman au tout début on va dire pour ma première expérience, j'avais vraiment à cœur de faire les choses bien parce que comme j'ai dit auparavant, il y a aussi des risques. Le chamanisme comporte des risques de s'attirer peut-être des esprits qui ne sont pas toujours bienveillants ou Mhm. tout simplement même d'un point de vue personnel, lorsque vous entamez un voyage chamanique, en fait, votre âme va, en tout cas dans la théorie chamanique, s'extraire de votre corps
et donc entamer un voyage dans différents mondes auprès de différents esprits. Et si le chaman ne fait pas les choses correctement et ne rappelle pas votre âme avec un battement de tambour particulier à la fin, en fait, votre âme peut rester, on va dire, dans l'entre-deux. Donc, dans un monde à la fois autre et à la fois dans notre monde, donc ce que les Scandinaves ont pu appeler Midgard, donc notre réalité à nous. Et c'est là qu'il peut y avoir des troubles, des troubles du comportement ou même des problèmes de la représentation de soi-même. Donc oui, j'ai eu des expériences chamaniques. Attends, La juste, première, je t'arrête. Ce que tu parles, c'est ouais. comme un voyage, ce qu'on appelle un voyage astral, du coup. Ouais, c'est ça. Ça Ok. va être dans le genre du voyage astral. Donc, c'est vraiment l'âme, en fait, qui va s'extirper de l'enveloppe, qui va s'extirper du corps pour entamer un voyage. Alors après, je pourrais pas vraiment dire si c'est sous une représentation scandinave avec les 9 différents mondes, mais en tout cas, voilà, on a quand même, c'est une certitude en tout cas pour moi, il y a différents mondes, et notamment, je pense qu'on en reviendra, j'en parlerai peut-être, je détaillerai un peu plus là-dessus sur mon expérience personnelle, Mhm. mais il y a notamment un monde sur lequel on peut aller chercher son animal totem, donc un animal qui va nous représenter, qui va représenter nos forces, nos faiblesses et notre caractère. Ok. Et pour aller à la rencontre de cet animal, très souvent, on entame une visualisation où on s'imagine en fait descendre sous terre. Voilà, on commence à aller sous terre. Ok, d'accord. Et tu disais que il fallait que le chaman t'aide à, entre guillemets, réceptionner ton âme dans ton corps après ce voyage. Et si il n'arrive pas à te ramener, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs? Tu restes dans le coma? Alors, Ça se passe comment? ça implique pas forcément la mort, ça n'implique pas la mort, enfin en tout cas pas d'un point de vue biologique. D'accord? Maintenant, il peut y avoir de très grosses dissociations entre l'esprit et le corps. Et alors, je sais que dans les traditions finlandaises, donc c'est pas vraiment indo-européen, mais c'est on va dire caucasien, donc blanc. Et il y a eu de très forts liens avec les Scandinaves, donc quelque part il y a une influence indo-européenne. En Mhm. tout cas pour les Finlandais, qui étaient un peuple extrêmement chamanique, qui était même considéré comme très très spirituel par les Scandinaves. Donc c'est pour dire à quel point ils étaient dans la spiritualité. En tout cas, d'après les Finlandais, il se peut qu'il y ait parfois des personnes, donc des corps, qui se retrouvent sans âme ou avec juste une partie de leur âme pendant un long moment. Et du coup, ça se répercute en fait sur la prise de décision. Il peut y avoir des personnes qui prennent des décisions incohérentes. Et d'un point de vue biologique, donc ce que le chaman avec qui j'avais fait ce premier voyage m'a dit, j'ai pas su vérifier, j'ai pas trouvé de source, mais il semblerait que en fait, les zones du cerveau qui sont en activité lors d'un voyage chamanique sont sensiblement les mêmes que un individu qui est atteint de schizophrénie. Donc il semblerait qu'il y a quand même un lien peut-être entre certaines pathologies et l'âme elle-même directement. D'accord, parce que euh, ça sous-entend que tout le monde a une âme, de ce fait. Ouais, alors je pense qu'il y a peut-être quelques différences, peut-être quelques subtilités, notamment peut-être dans la présence de l'âme chez certains individus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être moins connectées à leur âme ou qui peut-être par certaines décisions, il semblerait aussi que peut-être certains vaccins ou certaines choses comme ça auraient tendance à bloquer le lien entre le corps et l'âme. Donc, il est possible aussi que des personnes qui ont fait des mauvais choix de vie ou des personnes qui sont peut-être prédestinées à ne pas avoir une très forte connexion avec leur âme, bah, sont tout simplement ont la communication coupée avec l'essence, ce qui les représente réellement, quoi. Je comprends. Là-dessus, j'ai un avis très personnel. Et personnellement, je pense que tout le monde n'a pas forcément une âme. Et j'ai trouvé une explication à ça. Donc je te la soumets, puis tu me diras si tu la trouves ridicule ou intéressante. Euh, dans notre monde moderne, on a soustrait énormément de mots, de maladies, etc. En gros, la sélection naturelle est un peu en stand-by, elle est complètement en pause. Ce qui fait qu'on est énormément, on n'arrête pas de se démultiplier. Tous les 10 ans, on se rajoute un milliard ou deux. Et je pense que l'âme, dans sa condition d'âme, c'est une espèce d'essence divine. Alors peu importe d'où vient le divin, peu importe l'obédience, mais et que c'est pas quelque chose qui est, ça sort pas d'une usine à âme entre guillemets et qu'on peut en faire autant qu'il y a de corps. Pour moi, je pense plutôt que c'est l'âme qui va choisir son corps pour expérimenter son sa vie entre guillemets et que du coup elle va choisir ses parents en fonction de l'expérience qu'elle doit avoir. Et de ce fait là,
euh, j'ai l'impression et puis je le constate, qu'il y a des gens qui ont une absence d'âme. Et c'est pas être sans âme, être cruel ou être méchant, ce serait plutôt être juste vide, amorphe, et continuer. Et quand on voit la masse, de toute manière, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont être spirituelles ou qui vont se poser des questions. Et je vois les personnes avec une faible connexion d'âme, euh, je les vois comme les personnes qui tombent dans, par exemple, le New Age ou ces petites formes de spiritualité un petit peu superflues, esthétiques, mais absolument pas profondes. Et au contraire, ceux qui ont des âmes seraient des chercheurs sans aucun élitisme en fait. Hein. Ça serait juste des gens qui auraient une absence d'âme et que ça serait un amas biologique de molécules qui errerait sur la Terre. Et du coup, à travers ce que tu nous dis, je serais très curieux de. Bon, je peux pas définir qui a une âme et qui n'en a pas, hein, ce serait un super pouvoir, mais je me dis, si une personne n'a pas d'âme et qu'il essaye de faire ce voyage, du coup, il se passerait absolument rien, ce serait un néant absolu. Et je sais pas, c'est un truc qui éveillerait ma curiosité de pouvoir tester ça. Non, mais c'est vrai que ton développement me paraît cohérent, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui semblent complètement, enfin tellement, je dirais tellement terre à terre et tellement ancrées dans la matière que finalement, enfin, je sais qu'il y a des personnes avec qui c'est impossible d'avoir une discussion qui s'attache à la spiritualité, hormis un peu le christianisme, mais c'est jamais rien de trop spirituel. Ça va toujours être quelque chose de très banal, de très classique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont absolument aucun attrait pour la spiritualité et qui n'en auront jamais. Maintenant, je sais, enfin, je crois aussi que il y a, il y a l'âme née à un moment, et il semblerait qu'il y a certaines personnes qui ont des vieilles âmes, là où d'autres auraient des âmes plutôt jeunes et plutôt assez récentes. Donc Ouais, peut-être aussi que à mesure que le temps avance, il y a de plus en plus d'âmes qui naissent, en même temps qu'il y a d'êtres vivants, enfin d'êtres humains sur Terre, et peut-être en fait que ceux que l'on prend pour des personnes qui sont dénuées d'âme sont des gens en fait qui ont une âme qui est extrêmement jeune et qui du coup n'a pas fait le chemin que d'autres ont pu faire. Et peut-être que cette absence de spiritualité peut émaner de là. Maintenant, je pense aussi que voilà, enfin, c'est très probable qu'il y ait des personnes qui n'ont tout simplement pas d'âme et que ce soit des sortes d'enveloppes charnelles qui déambulent sans objectif, sans aucune prétention, sans aucune ambition. Et voilà, donc après, c'est comme ça. Hein. Mais après, d'un point de vue chamanique, je sais pas trop ce que ça donnerait, en sachant que le chaman avec qui j'ai fait mon premier voyage chamanique m'a dit que, alors j'habite dans un milieu rural, donc il y a beaucoup de paysans, de chasseurs, tout ça, donc des gens qui sont très terre à terre. Et donc ce chaman m'a raconté une anecdote que apparemment une fois un paysan très terre à terre était allé faire un voyage chamanique. Il y croyait absolument pas, il refusait d'y croire et il s'était dit allez je le fais pour faire plaisir à ma famille. Et au final apparemment ce paysan a entamé son voyage chamanique et il a vu des mondes complètement différents avec des couleurs très originales. Enfin apparemment il a vraiment eu quelque chose de très puissant, presque la description qu'on pourrait avoir de certains trips sous antéogène ou sous genre de drogue, alors qu'il y a vraiment eu aucune consommation d'une quelconque substance, quoi. C'était juste l'esprit qui voyageait. ouais, puis en plus, du coup, il y croyait pas, du coup, c'est pas Et forcément ouais, une Mm. recherche ou un délire, hein, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Lui, de base, il était très terre à terre, il y croyait pas, il faisait pour faire plaisir, et bon, bah, il s'avère Mm. que sur lui, ça a fonctionné, quoi. Ouais, après, quand on parle de spiritualité, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui va être érudit sur la spiritualité, quelqu'un de spirituel. C'est par exemple son comportement avec la nature, les animaux, le, sa sensibilité par rapport à la réalité, en fait, qui va, pour moi, définir quelqu'un de spirituel ou non. Plutôt que être simplement un puits de savoir et pas forcément un puits d'expérimentation. Des fois, des gens qui sont même bêtes, en fait, très simples d'esprit, ont cette espèce de communion avec le réel qui est extrêmement spirituel. Enfin, je sais pas si tu as déjà pu interagir avec des gens comme ça, des gens extrêmement Ouais, simples, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire, et je trouve ça assez correct. C'est vrai que enfin, on sait qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre les mots sur ce qu'ils peuvent voir, ressentir, percevoir ou tout ce qu'ils vont essayer de faire. Ils n'arrivent pas à mettre les mots pour différentes raisons.
Il y a des personnes aussi, comme tu dis, qui paraissent assez simplées, mais qui au final ont une démarche spirituelle dans leur quotidien, dans leurs attitudes, comme tu dis, dans le respect de la nature, dans le respect des animaux. Tout ça, ça reste quand même assez spirituel quand on part du principe que tout le vivant est quand même connecté et relié. Donc témoigner du respect et de l'amour envers le vivant, c'est quelque part témoigner du respect et de l'amour envers cette forme de lien mystique qui unit plus ou moins tous les êtres vivants. Donc c'est vrai que sur des petites choses comme ça, vraiment sur des petits détails, des habitudes quotidiennes, on peut finalement trouver une forme de spiritualité, quoi. Mm. Et tu penses qu'on est tous égaux face au chamanisme? Euh, Personnellement, et c'est ce qu'on développe un peu dans l'ordre boréal, c'est que les femmes ont un pouvoir spirituel supérieur à l'homme. Je parle du coup du féminin par rapport au masculin. L'homme ayant un pouvoir physique supérieur au féminin dans la matière. Est-ce que tu as pu le constater, tu as pu échanger là-dessus, peut-être avec des femmes qui avaient le même centre d'intérêt? Alors, c'est assez particulier. Moi, j'ai l'impression que la spiritualité, on va dire un peu tout ce qui va être New Age, quelque chose sur lesquels on met pas vraiment de définition ni de socle, j'ai l'impression que c'est assez féminin. En revanche, la spiritualité vraiment, on va dire, alors je dirais pas pointue et élitiste parce que ça fait peut-être un peu trop péjoratif, mais en tout cas, quand on prend par exemple nos ancêtres, les Indo-Européens, les femmes, par exemple, ne pouvaient pas devenir druides. On a eu quelques druidesses, mais elles étaient toujours assez mythologiques. En tout cas, on ne peut pas attester de leur existence. D'accord. Pour les chamans scandinaves, c'est pareil. Il y a eu, même s'il y a eu des chamans, des chamans femmes, en général, c'était plutôt des hommes. En revanche, la femme était beaucoup plus proche de certaines formes de magie, notamment le seidr scandinave, qui est une forme de magie qui fait appel aussi aux esprits. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression que le chamanisme va peut-être un peu plus concerner l'esprit masculin, là où la magie en elle-même va concerner peut-être un peu plus le côté féminin. C'est pour ça aussi que à l'époque médiévale, les personnes qui étaient amenées sur les bûchers ou qui étaient noyées, c'était principalement des femmes, puisque je pense que ça vient de cet héritage-là, que la femme était peut-être un peu plus connectée à la magie et à certains types d'esprits, là où l'homme, lui, était peut-être un peu plus dans le chamanisme. Et tu me parlais un peu d'égalité, de savoir si on était égaux devant le chamanisme, et plus généralement, en fait, ce qui se fait, en tout cas, dans l'expérience qu'on a du monde mongol et sibérien, et même amazonien, donc là, on mélange un petit peu toutes les cultures, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de commun, c'est que, en fait, au début de l'adolescence, le chaman en devenir va faire un rêve dans lequel, en fait, il va voir son corps euh, découpé, ébouillanté, et avec des esprits qui vont chercher un soi-disant os magique, un os supplémentaire. Et donc, en fait, dans les traditions chamaniques, il semblerait que le chaman en devenir a un os supplémentaire dans son corps qui attesterait de sa valeur de chaman. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce rêve qui arrive aux alentours des entre 12 et 15 ans, à peu près. Et en fait, ça montre à l'adolescent qu'il va devenir un chaman. Et alors, il aura beau faire ce qu'il veut, en règle générale, l'adolescent pourra faire ce qu'il veut, se dire non, je veux pas devenir chaman, tout ça. S'il ne suit pas la voie, s'il ne suit pas les prédictions de ce rêve, en règle générale, selon les légendes, d'après les légendes, en fait, il est tourmenté toute sa vie par les esprits et il mènera pas une existence ni paisible, ni joyeuse, ni enviable. Voilà, donc le chaman, Ah ouais. c'est un devoir de devenir chaman. C'est C'est une presque très une grande fatalité, du responsabilité. coup, là, ce que tu es en train d'expliquer. Pardon, j'ai plus bien entendu. C'est presque une fatalité, en fait. C'est ça. En fait, ça fait partie du destin, je pense. C'est la destinée, le chaman. Tu me parlais d'incarnation d'âme tout à l'heure, et on peut très bien imaginer en fait que l'âme va vouloir s'incarner dans un corps, suivant certaines valeurs, tout ça, Ouais. et en fait va tout simplement suivre la voie du chamanisme, et donc l'âme ne pourra pas s'y soustraire. Et si elle refuse de s'engager dans ce pacte, imaginez que l'âme a passé peut-être un contrat avant son incarnation, et si l'âme refuse de suivre son contrat, d'honorer son contrat, bah forcément, elle est tourmentée par les esprits. D'accord. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, et en fait, pour toi, enfin, de ce que tu dis, le chamanisme et la magie sont deux choses distinctes. Ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Alors le chamanisme, ça va vraiment avoir pour but d'aller chercher différents mondes. Donc en fait, ça va passer par le voyage de l'âme directement. Donc c'est-à-dire que
dans cet exercice-là, le corps en général va être allongé ou alors à la limite assis, mais toujours un support au niveau du dos, donc dans une position confortable, avec les yeux bandés, les yeux fermés, des battements de tambour, parfois des encens, même très souvent des encens. À certaines occasions, suivant les régions surtout, des antéogènes, donc ça veut dire des produits qui vont induire une modification de l'état d'esprit et un meilleur voyage de l'esprit. On sait qu'en Même en Amazonie, en Europe? fait, alors en Europe, ça a été très rare. En Europe, comme en fait dans l'Eurasie, de manière générale, c'est très rare, c'est très anecdotique, et ça va surtout concerner les très grandes opportunités, les très grandes occasions. On peut imaginer Samonios pour les druides gaulois. Très certainement qu'à Samonios, les druides utilisaient des antéogènes. Qu'est-ce que c'est Peut-être ça, qu'à Samonios? Pour, alors Samonios, même c'est si. le Nouvel An celtique. Donc Mhm. c'est la fête qui a été remplacée par la fête de la Toussaint. Et en fait, c'était le Nouvel An, tout simplement. C'était l'entrée dans la période sombre, parce que les Gaulois avaient une représentation du monde qui était assez particulière. Et ils avaient un aspect d'eux-mêmes et un aspect de leur âme qui était quand même très sombre. Dans les divinités, il y a toujours quelque chose d'assez sombre, d'assez, je dirais, morbide, pas dans le sens péjoratif, mais morbide dans le sens où il y a énormément de références à la mort. Et il y a énormément de références à la nuit, l'obscurité et aux ombres. Voilà, les Gaulois étaient comme ça. Je pense que c'est un héritage assez primitif des Indo-Européens. Et voilà, donc en Amazonie, il semblerait qu'ils ont utilisé énormément de substances, et ils utilisent toujours énormément de substances pour se connecter. Ça peut même choquer très souvent des Européens qui vont faire des voyages en Amérique du Sud pour essayer de découvrir cet univers. C'est un univers complètement différent, avec des expériences qu'on ne contrôle pas. En tout cas, nous ne sommes pas habitués à les contrôler, nous, les Indo-Européens. D'accord. Et du coup, ça peut être extrêmement choquant pour une âme, voir des choses absolument, je dirais vraiment abominables. On peut voir des choses abominables dans le chamanisme. Moi, personnellement, j'ai vu des choses qui n'étaient vraiment pas très joyeuses, on va dire. Mais donc, ça fait partie du jeu du chamanisme. C'est pour ça qu'il faut être aussi vraiment en phase avec ce qu'on veut rechercher, ce qu'on veut trouver. Il faut vraiment avoir, je pense, confiance en soi, dans le sens où on sait vraiment ce qu'on veut, pour que l'âme ne se laisse pas distraire par ces choses-là, et pour que l'âme réussisse à garder une certaine distance, à dire, bon, ok, ces choses que je vois, je les vois, maintenant je les prends pas trop à cœur, et surtout, quand je retourne dans mon corps, je les ramène pas avec moi, je m'en détache absolument. Mais c'est individuel. Si par exemple, on fait une expérience chamanique tous les deux, on n'a pas le même esprit, mais du coup, on fait, enfin, on fait le même protocole, on va aller aux mêmes endroits, on va voir les mêmes choses, ou ça dépend réellement de la psyché de l'individu. Il y a des deux, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ce premier voyage chamanique avec le chaman, j'étais avec des proches, et il s'avère alors moi, je n'ai pas vu mes proches. Nous, on était partis à la recherche de notre animal totem. Donc au D'accord. final, on voyait pas mal d'animaux. Moi, j'ai vu ce qui semblait être mon animal totem, mes proches aussi. Et il s'avère qu'à un moment, l'un de mes proches a aperçu mon animal totem et moi aux côtés de mon animal totem. Donc moi, je ne l'ai pas vu. Et je sais aussi que deux autres proches se sont vus, eux aussi se sont croisés Et c'était le et même, ont c'était vu un celui que tu monde avais parallèle. vu toi? Alors moi, oui, celui que j'ai vu, celui que j'ai cru voir, parce que moi, ce premier voyage n'a pas été très intense. Je pense à ce moment-là de ma vie, le mental me coupait encore un peu vraiment de ce lâcher prise qui est nécessaire pour le chamanisme. Mhm. C'était il y a à peu près 2 ans, il me semble. Donc j'étais quand même beaucoup moins mature, beaucoup moins sûr de moi, j'avais beaucoup moins confiance, donc quand même une certaine forme d'appréhension. Mhm. Et du coup, Normal. c'était pas aussi intense que ça a pu l'être pour certains autres proches. Et donc moi, j'ai entrevu mon animal totem. Et j'ai pas vu que ça. Et du coup, donc l'autre personne qui est avec moi, une des autres personnes qui est avec moi, m'a vu aux côtés de cet animal totem que moi-même j'avais vu. Ok. Donc je suggère que c'est celui-là, mais après j'en ai pas la certitude quoi. Non, mais c'est quand même un élément intéressant. Ça crée une Ouais, espèce d'univers en trois dimensions dans lequel vous avez pu évoluer et qui était absolument. cohérent, où il y avait des points de cohérence de deux points de vue différents. Enfin, c'est. D'autant que les proches avec qui j'avais fait ça, j'ai des liens de sang avec. Donc je pense que inévitablement, Hmm. les esprits sont faits pour se rencontrer dans ce genre de moment. Et donc c'était une expérience assez unique, assez incroyable. Et personnellement, j'invite absolument tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par le sujet, à partir du moment où vous vous sentez assez stable psychiquement pour entamer ce genre de voyage, je vous invite très sincèrement à contacter un chaman et à faire ça avec lui. Bien sûr, à en parler auparavant, et surtout, surtout, ne faites rien dans un premier temps par vous-même. Enfin, vraiment,
Je vous déconseille fortement de le faire par vous-même. Vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube qui vont vous indiquer en fait des battements de tambour. Mais voilà, c'est pareil. Voilà, moi, je vous déconseille en tout cas de faire ça tout seul dans un premier temps. Vraiment essayer d'aller voir un chaman pour être guidé au mieux parce que les répercussions sur une très longue durée, même peut-être sur toute la vie, peuvent être assez sévères, on va dire. Mais tu disais d'une manière un petit peu simple, trouver un chaman. C'est. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais des petites pistes? Parce que là, c'est vrai que c'est. Alors peut-être que dans, dans ta région, il y en a partout, mais c'est pas commun. Et puis je pense pas que c'est des. C'est pas des gens qui ont Instagram ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut pas les trouver. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai que je l'ai dit comme si c'était assez simple, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ben moi-même actuellement, je suis, on va dire, sans chaman, puisque le chaman avec qui j'avais fait ce premier voyage n'a plus trop envie d'exercer actuellement. D'accord? Mais oui, c'est assez compliqué de trouver un chaman, de trouver quelqu'un de compétent. J'imagine que c'est encore plus compliqué. Hmm. Peut-être qu'il y a différents groupes Facebook qui existent, ça je sais pas trop, mais je sais que Facebook a toujours été assez niché. Donc peut-être que sur Facebook il y a des groupes, ou peut-être qu'avec du bouche à oreille, en fréquentant différents groupes païens ou différents groupes spirituels, peut-être il y a la possibilité de trouver un chaman. Voilà, je pourrais pas en dire plus parce que c'est vrai que c'est quand même très compliqué et Il on n'y les a pas trouve de pas comme ça. solution magique pour trouver un chaman, un annuaire chamanique par pays, Non, il par n'y a pas exemple. encore les pages Ouais, jaunes chamaniques c'est bien n'existent pas encore. dommage. Mais du coup, si je comprends bien, du coup, dans le chamanisme, il y a toujours cette. Comment dire? Comme tu parlais de position, il faut être détendu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on peut expérimenter à travers une activité où c'est par exemple le chaman peut le faire. C'est vraiment toujours entre guillemets allongé dans un rêve où il y a moyen d'avoir une expérience chamanique euh, déjà volontaire, active. Alors l'expérience chamanique, en tout cas la façon dont je l'ai pratiquée la première fois, c'était vraiment volontaire. Donc je savais que j'allais faire ce voyage. Donc il y a eu un petit protocole auparavant avec le fait de brûler différents encens, notamment de la sauge, avec voilà, tout un tas on va dire de petits artefacts qui peuvent être des détails, mais qui à mon avis déterminent beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi des formes de voyages chamaniques, je pourrais dire, qui sont involontaires. Donc tu me parlais de position, d'être allongé, tout ça. En Mhm. fait, ça fait vachement écho à ce que certains peuvent vivre dans différents rêves. Moi, j'associe ça à des voyages chamaniques, en tout cas de mon expérience, parce que ça m'est aussi arrivé lors de rêves d'avoir cette même sensation, ce même ressenti que pendant mes différents voyages chamaniques. Donc moi personnellement, je crois que l'âme voyage aussi pendant les rêves. En tout cas, mon expérience semble me le confirmer, quoi. Dans certains rêves ou les rêves en général. Alors je pense que pour certains rêves, c'est plus parlant que d'autres, mais je pense par contre que dans tous les rêves, il y a une forme de communication avec quelque chose. Peut-être avec une autre partie de soi-même, peut-être avec différents mondes, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec différentes divinités ou différents esprits. En revanche, je suis convaincu qu'il y a certains rêves très précis. Moi, ça m'est arrivé à vraiment des rêves qui m'ont vraiment marqué, pendant lesquels j'ai ressenti ça. Ça m'est arrivé 2 fois. Et vraiment, ces 2 rêves-là, j'ai vraiment eu l'intime conviction, en fait, de voyager et de vivre quelque chose d'autre, de vivre quelque chose d'unique que j'ai pu retrouver dans ma vie uniquement pendant les voyages chamaniques. Donc, pas pendant les méditations, pas pendant les offrandes, ni pendant peut-être différentes écritures. Ça a vraiment été une expérience avec des ressentis qui sont assez difficilement descriptibles, que j'ai retrouvé uniquement dans ces voyages chamaniques. Ces deux rêves, c'était. T'avais fait quelque chose au préalable pour les provoquer ou c'est quelque chose qui est arrivé sans prévenir? Alors pour le premier, j'ai pas trop de souvenirs concernant ce que j'avais fait avant, parce que c'est arrivé quand même je crois, il y a à peu près une année, ou en tout cas plus de 6 mois, donc je me souviens pas bien ce que j'avais fait auparavant. Il me semble pas avoir fait quelque chose de particulier, ni une offrande particulière, ni une méditation particulière. J'avais le sentiment que c'était arrivé comme ça dans une nuit assez aléatoirement. En revanche, pour le deuxième rêve qui est arrivé il y a peu de temps, qui est arrivé il y a à peu près un mois, donc c'est plus frais, je m'en souviens mieux. Mhm.
Là, c'était à une période où c'était donc, je crois que c'était même ouais, il y a un peu moins d'un mois. Et en fait, on commençait à rentrer dans cette période sombre qui arrive à partir donc de la Samin, donc entre le 31 octobre et le 1er novembre. Donc c'était aux alentours de cette période-là. Et j'avais vraiment, c'était un petit peu avant Samonios. Et j'avais vraiment senti quelque chose de fort. Et moi, je l'avais associé plus au changement en fait comment dire, de luminosité et d'état de l'univers, quoi. D'accord. Donc c'est une certaine sensibilité quand même. Mais du coup, c'est des choses extérieures, c'était pas volontaire. Tu n'as pas fait un rite spécifique pour provoquer ça. C'est ça que je voulais dire en fait. Alors, j'ai pas fait de rite spécifique auparavant. En revanche, c'était à une période où j'étais, on va dire, dans mon logement, j'étais seul, donc je dormais seul aussi. Je pense que ça y joue. Il y a moins d'interaction, peut-être moins d'interférences entre les différentes personnes. Et c'était du coup une période, comme on commençait à rentrer dans cette période sombre, où en fait, le soir, je n'allumais aucune lumière. Je m'éclairais uniquement à la bougie et je passais des musiques instrumentales très douces. J'essayais de manger assez sainement. Je pense que ça y joue aussi. Et voilà, je méditais un peu, mais pas forcément plus que d'habitude, ni différemment. Mais je pense que c'est un peu un tout. C'est vraiment cet état d'esprit de vraiment être dans l'obscurité, dans le silence, et vraiment de faire une très grosse introspection. Et je pense que ça passe beaucoup par là pour essayer de se connecter aux différentes divinités ou à différents esprits en tout cas. D'accord. Tu parlais d'offrande, ce qui veut dire que c'est quelque chose que nos ancêtres faisaient régulièrement, que tu fais régulièrement. Alors, historiquement, les offrandes ont été pas mal pratiquées, parce que ça a toujours été quelque chose d'assez bien vu. On a eu différents types d'offrandes, différents types de sacrifices, on peut relier un petit peu les deux. Pour moi, l'offrande, ça va plus être le fait de donner, on va dire je dirais presque par générosité, pour témoigner son amour envers une divinité. Là où le sacrifice, ça va vraiment être le fait de donner quelque chose, mais quelque chose qui nous est utile. Donc, typiquement, imaginons quelqu'un qui est un peu dans le besoin, qui n'a pas beaucoup d'argent. Bah, s'il sacrifie de la nourriture, ça aura toujours plus de portée que s'il donne de la nourriture, que s'il offre de la nourriture, alors il en a en très grande quantité. Donc, je pense que c'est pas exactement la même chose. Et surtout, donc le sacrifice, ça va entraîner une certaine forme de privation, là où l'offrande, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus confortable. Donc tout ça pour dire que, oui, moi je pratique les offrandes, et je pense que c'est quelque chose qui se faisait pas mal. Et moi aujourd'hui, en tout cas, je le pratique beaucoup parce que je trouve que c'est un beau témoignage de son admiration et de son respect envers les divinités. Il y a quelques divinités auxquelles j'offre particulièrement. Mhm. Et pour moi, ça semble en tout cas entraîner un contact assez fort. Mais comment tu choisis à qui offrir? Est-ce que ton offrande, elle est simplement généreuse ou il y a une attente en retour? T'offres pour une demande ou quand tu veux interagir avec? Ça se passe comment du coup? Alors, j'ai jamais réellement offert en attendant quelque chose de la part d'une divinité. Mhm. Par contre, j'ai toujours offert par amour et par respect, parce qu'il y a certaines divinités qui me parlent beaucoup, notamment la divinité de Cernunnos, qui m'a, on va dire, un petit peu introduit dans le paganisme, sur laquelle je suis, enfin la divinité sur laquelle je suis tombé un petit peu par hasard, et j'ai directement eu une sorte de déclic, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Il y en a beaucoup qui se sont tournés vers le paganisme par la figure de Cernunnos. Donc il y a certaines divinités auxquelles je donne vraiment par plaisir de donner, par plaisir d'offrir, juste pour remercier en fait pour ce que sont les divinités. Et j'ai jamais trop exprimé une volonté d'avoir une contrepartie. Maintenant, je pense que indirectement, lorsque j'offre, parce que bon, on est quand même des individus, nous sommes quand même des humains, on a un ego, on a aussi certaines formes d'attente. Et de toute façon, l'univers est fait de telle sorte que si on donne quelque chose, c'est toujours indirectement pour recevoir. C'est-à-dire que dans les anciennes sociétés, euh, lorsqu'on donnait quelque chose à quelqu'un, ben, on s'attendait pas nécessairement, on le faisait pas pour recevoir quelque chose en retour. Par contre, c'était la norme, c'était la coutume. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu m'offrais l'hospitalité, parce que ben, je passais par là ou quelque chose comme ça, ou si j'avais besoin d'aide, je sais pas, pour construire ma maison, en échange, ben moi, j'allais forcément te proposer un coup de main ou de l'aide
pour, je sais pas, par exemple, labourer ton champ ou Mm. couper du Ouais, bois ou c'est ce genre de choses. l'échange, toujours. Voilà, c'est Ouais. ça. C'était vraiment dans l'échange. Et la rune Gebo exprime vraiment ça. C'est ce fait de donner par générosité, mais par contre de recevoir aussi, parce que du coup, on est vraiment dans cette harmonie de l'univers, en fait. Tout est en quelque sorte contrebalancé, et si d'un côté on donne, ben forcément de l'autre on va recevoir. Mm. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Ok. Et tu pourrais nous décrire sommairement comment ça se passe une offrande et ce que l'on peut offrir quand on a trouvé une divinité qui nous parle. Alors moi, la façon dont je le pratique, ça repose pas mal sur la vision de John Beckett, qui a écrit un livre, La Voie du paganisme. Donc un livre qui m'a aussi, on va dire, un petit peu mis les pieds dans le plat, les pieds dans le paganisme, même si aujourd'hui j'ai un peu divergé de sa vision. Je suis pas vraiment en accord avec sa vision du paganisme, par mes expériences. Mais je me repose pas mal sur la description qu'il a fait de l'offrande. Et donc en fait, j'ai une sorte d'autel, alors rien de trop sophistiqué, hein. Moi, c'est un rondin de bois avec une bougie, de l'encens, une représentation de la divinité si j'en ai une. Pour Cernunnos, j'ai la chance d'avoir une magnifique représentation, très fidèle à celle qu'on a de Gundestrup, donc le chaudron qu'on a retrouvé au Danemark. Ok, ouais. Et donc sur cet autel, je vais disposer la bougie, l'encens et ce que je vais vouloir offrir. En général, moi j'offre de la bière, c'est ce qu'il y a de plus pratique, de plus commode à offrir. Et en même temps, moi qui suis un amateur de bière, ça me permet aussi d'en boire et donc en quelque sorte de boire avec les divinités. Et sinon, après, on peut tout à fait offrir bien sûr de la nourriture, c'est parfaitement cohérent. Donc pas de la nourriture trop transformée, c'est-à-dire que offrir des donuts, par exemple, Mm. Non, ça pas n'a offrir aucun le intérêt. Kinder Surprise à Cernunnos, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, évidemment, ça n'a aucun intérêt, mais je pense que de toute façon, tous ceux qui regarderont la vidéo, Ouais, voilà, non, oui. ça leur reviendrait même pas à l'idée. Mm. Donc de la nourriture, différentes formes de nourriture. Si on veut aller, on va dire un peu plus dans l'extrême et un peu plus fidèlement à ce qui se faisait, offrir du sang, ou en tout cas offrir de la chair d'un animal, par exemple d'un bœuf, d'un mouton ou d'un bélier. Voilà, on sait que vraiment les sacrifices d'animaux, ça a existé et ça se faisait vraiment autour du bélier et du taureau, deux animaux à cornes qui étaient vraiment, qui étaient considérés comme sacrés. Et ça se retrouve en Inde avec le fait que la vache est intouchable, on va dire en quelque sorte en Inde, vraiment très respectée. C'est cet héritage indo-européen. Et donc voilà, moi en fait, je commence par disposer tout ça sur l'autel, allumer la bougie, invoquer le nom de la divinité en question. Donc par exemple, je peux appeler Cernunnos. Je vais lui donner son nom qui va le qualifier, donc par exemple le dieu cornu. Et ensuite, je vais lui donner des aspects, des adjectifs mélioratifs. Donc, par exemple, le seigneur des animaux, le dieu de la chasse, le dieu de la virilité, de l'abondance, des richesses. J'aime bien aussi lui donner le nom de Dispater. Donc, peut-être que ça, c'est un peu étranger à certaines personnes. Donc, en fait, Jules César, quand il arrive en Gaule, il a évoqué une figure qui s'appelle Dispater, en fait, pour faire référence à un dieu père que les Romains avaient, parce que les auteurs romains ont toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas toujours réellement, ils donnaient très rarement le nom des divinités gauloises. Par contre, il est transposé à leur divinité. Donc quand ils vont parler de certaines divinités, ils vont pouvoir parler de Mars, ils vont pouvoir parler de Jupiter, voilà, ils vont avoir tout un tas de noms romains pour des divinités celtiques, ce qui fait que c'est assez compliqué de pouvoir identifier les différentes divinités. Donc je vais qualifier cette divinité, ensuite je vais l'appeler et je vais lui exprimer mon souhait de lui offrir par exemple de la bière pour le remercier, par exemple Cernunnos, pour le remercier pour la nature, pour les animaux, pour la beauté du monde, pour cette figure aussi bienveillante qu'il a au travers de la figure du Dispater, donc du Dieu Père, parce que certains Gaulois en fait se réclamaient être les descendants d'un Dieu Père, donc, c'est-à-dire qu'il s'incorporait carrément un dieu dans leur arbre généalogique, une sorte de divinité originelle. Ok. Et en fait, il se disait descendre de cette divinité qui régnait sur le monde des morts, sur les richesses et sur le monde souterrain. Et en fait, ces trois qualificatifs-là, hormis sur le monde des morts, on l'associe pas non plus toujours trop à Cernunnos, mais le monde souterrain, le monde des richesses, et il me semble qu'il y a aussi l'aspect de la nature et de la cyclicité, donc du renouveau constant. Ça s'exprime vraiment au travers de Cernunnos avec les différentes saisons dans l'année. En fait, pour toutes ces raisons-là, il y a certains historiens qui ont identifié la figure de Dispater à Cernunnos. Donc moi, quand je l'invoque, comme c'est un peu la divinité principale qui me guide,
Je vais vraiment lui donner ce nom pour essayer voilà, de donner un adjectif le plus mélioratif possible. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, une fois que j'ai remercié la divinité pour tout ce qu'elle apporte, ben, je la salue humblement. Et voilà, tout simplement. Après, je reste un petit temps devant la représentation, que ce soit la bougie ou la figure, la figurine. Et ensuite, bah, je m'éclipse, hein, je fais ma vie. Et après, on peut laisser l'offrande comme ça pendant quelques heures, 3-4 heures. Mais en général, je laisse une nuit, parce qu'avec mon travail, en général, je fais l'offrande plutôt le soir. Et c'est le lendemain matin que je déverse l'offrande sur le sol. D'accord, sur le sol, dans ton salon, enfin, je veux dire, où tu fais dehors, c'est... Ouais, alors moi, je jette par la fenêtre parce que j'habite en appartement. Donc, tous les matins, je pense que les voisins, ils voient un fou qui jette de la bière par la fenêtre. Mais en fait, c'est moi qui offre la bière, qui rend la bière à la terre. Voilà. D'accord. Tu viens de m'apprendre quelque chose au niveau des Gaulois, au niveau de l'arbre généalogique. Et je pense qu'on peut rebondir sur un sujet qu'on a parlé en off. C'est au niveau du néo-évémérisme. Et je vois dans différentes cultures, alors que ce soit abrahamique, du coup la sumérienne, on peut aller aussi chez les Indiens Hopi, certains peuples du Congo, etc., où on va avoir cette filialité divine. Euh, c'est un sujet que tu connais un petit peu. Alors, le néo-évémérisme, je suis pas du tout un grand expert, mais j'ai un petit peu, parfois involontairement, je me suis renseigné sur le sujet. Mhm. Pour moi, ça me paraît être en fait une vision du monde qui est très, on va dire, scientiste, assez dénuée de spiritualité, au final, même si c'est une sorte de nouvelle spiritualité, mais pas trop spirituelle, en tout cas à mes yeux. C'est une volonté d'expliquer très rationnellement les récits qu'il peut y avoir autour de différentes divinités. Moi, je suis pas trop partisan de cette théorie. Maintenant, il faut admettre que c'est très intéressant. Ça a le mérite d'exister. Et au moins, ça ouvre aussi le débat sur de nouvelles visions du monde. Donc, dans tous les cas, c'est enrichissant. Et maintenant, concernant le néo-évémérisme lui-même, on a certains récits. Par exemple, tu me parlais des Sumériens. Et concernant les Sumériens, en fait, c'est même le principal argument du néo-évémérisme. Beaucoup de choses se reposent sur la vision sumérienne. Donc, il est dit dans certains textes sumériens, et encore de ce qu'on arrive à traduire, parce qu'il faut savoir aussi que les textes sumériens ont été retrouvés en faible quantité, et Mhm. les traductions ne sont pas toujours on va dire les plus fidèles. Voilà, on est sûr, on n'est pas vraiment sûr en fait de grand C'est chose concernant la approximatif. mythologie sumérienne. Voilà, on est quand même ça reste quand même assez approximatif. En tout cas, moi, de ce que de ce que j'en ai vu. Ouais, donc est-ce que tu penses que le néo-éphémérisme, cette vision, ce prisme, rentre en conflit avec cette spiritualité, cette partie de notre histoire, euh, ou c'est une voie que l'on peut exploiter pour trouver des réponses ou simplement s'ouvrir l'esprit? Est-ce que toi, ça t'a aidé ou tu as simplement jugé que c'était absolument pas cohérent avec tes croyances? Moi, je suis quand même parti du principe que c'était pas cohérent avec mes croyances, que vraiment ça rentrait en conflit, en quelque sorte, avec mes croyances, puisque, comme je l'ai dit, ça apporte une vision très rationnelle, très scientiste des divinités autour des différents esprits. Et au final, ça va vraiment se concentrer sur certaines choses, mais omettre complètement le reste. Ou en tout cas, ça n'explique pas forcément le reste. Typiquement, on parlait du chamanisme. Ce que j'ai vécu, en aucun cas, je ne sais pas comment je pourrais le relier à une quelconque forme de vie extraterrestre, dans le sens où ça ne vient pas de la Terre, donc exogène. Je vois pas comment mes expériences chamaniques peuvent être expliquées par le fait que nos divinités furent en réalité des êtres venus de l'univers, donc de l'espace, pour apporter la civilisation et peut-être créer l'espèce humaine, ou en tout cas l'enrichir. J'ai du mal à voir comment les deux sont conciliables. On peut peut-être essayer de m'apporter des arguments, de tordre un peu les choses comme on veut, mais c'est aussi pour ça que moi j'y crois pas trop, parce que j'ai vraiment exploré enfin en tout cas j'essaie d'explorer au maximum la spiritualité, et vraiment essayer de faire voyager mon âme au maximum pour trouver les réponses avec ma vision du monde. Mais au final, pour moi, le néo-évémérisme, ça va vraiment être une explication très scientifique. Et j'ai l'impression, en fait,
que ça déplace un peu le fond du problème, qui est l'origine de la vie. Mhm. C'est un sujet quand même qui est assez important. Aujourd'hui, on semble avoir un consensus autour du fait que les espèces vivantes évoluent, donc en tout cas qu'il y a une forme de macroévolution, donc on passe d'une espèce à une autre espèce, mais il s'avère qu'en réalité, ça semble bien plus complexe que ça. Il y a certains chercheurs qui peinent encore énormément à prouver certaines évolutions, certains passages d'une espèce à une autre. Donc au final, la thèse évolutionniste n'est encore qu'une théorie, c'est pas C'est une bien son loi. nom de toute manière, hein, c'est la théorie de l'évolution. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est encore une théorie. Donc la théorie Ouais. de l'évolution, comme tu l'as dit. Et donc j'ai l'impression en fait que les théories scientistes comme celle du néo-évémérisme ou comme celles qui peuvent graviter autour de la matrice, comme quoi en fait on ne vivrait que dans une matrice artificielle et que nous ne serions pas de réels êtres, mais juste des simulations peut-être très sophistiquées. Pour moi en fait ça redéplace le problème. Ça vient nous dire en fait que on ne pense plus à cette origine de notre propre forme de vie. On nous dit, ben voilà, en fait, on peut venir peut-être d'une forme de vie extraterrestre. On a été créé par une forme de vie extraterrestre. Ou alors nous sommes dans une simulation. Mais en fait, ça ne fait que décaler le problème et mettre tout simplement un voile obscur sur les yeux des personnes, on va dire, qui s'arrêtent là. Parce qu'en réalité, la seconde question qui pourrait nous venir en tête, c'est comment est-ce que ces formes de vie extraterrestres sont apparues? Si elles ont été créées par une autre forme de vie extraterrestre, comment est-ce que ces autres formes de vie extraterrestres sont apparues? En fait, on en vient toujours à cette question de comment la vie est apparue dans l'univers au final. Si nous sommes dans une matrice et que nous sommes des simulations ou juste des programmes, eh ben, qui nous a créés et comment ces personnes-là ont été créées. Et au final, en fait, on arrive à décaler le problème, ce qui fait qu'on ne se pose plus, je pense, les bonnes questions. On ne se pose plus les vraies questions, c'est-à-dire d'où venons-nous, comment sommes-nous arrivés sur Terre, comment se fait-il que nous avons une âme dans une enveloppe charnelle. Pour moi, ça c'est pareil, hein, ça tient pas vraiment de l'évolution. Et même quand on analyse vraiment en profondeur, je suis pas un scientifique du tout, mais quand on prend juste le mécanisme de reproduction entre deux individus, donc entre un homme et une femme qui vont finir par donner un autre individu, on se rend compte c'est quelque chose de tellement complexe et de tellement poussé, mais ça dépasse l'entendement pour l'homme. Les protéines qui sont mises en action, tous les mécanismes qui sont mis en action pour créer un individu à part entière, doté d'une âme, doté d'une conscience, est doté de tout un tas de choses, d'une perception du monde, d'une proprioception. Et en fait, quand on se rend compte de la complexité qu'il y a derrière le vivant, moi j'ai du mal à croire que le hasard ait pu faire ça. Même après des milliards d'années, j'ai franchement du mal à le croire. Je vois. En fait, de ce que j'en sais, hein, au niveau du néo-émérisme, si il y aurait un contre-argument à ce que tu dis, en fait, la création, on va dire, donc scientiste biologique de l'être humain, s'est fait à travers un, on va dire, un être qui était déjà terrien, entre guillemets le singe originel de la théorie d'évolution. Et en fait, c'est simplement un ajout. Et dans le néo-évémérisme, en fait, c'est la divine, comment dire, c'est des êtres vivants qui ont été divinisés. Ça n'enlève en rien le côté divin qu'il peut y avoir sur Terre enfin sur Terre dans l'univers. Et ces mêmes êtres exogènes seraient elles-mêmes soumis en fait aux dieux. C'est juste qu'elles se sont placées entre euh, les divinités, enfin dire le divin et le terrien. Et, c'est un peu ce qu'on retrouve par exemple dans le livre d'Enoch avec les Néphilim. Donc c'est les veilleurs de Dieu, donc les anges qui sont venus pour enfanter les femmes. Et on le retrouve comme ça dans beaucoup de traditions. On le retrouve également dans la mythologie grecque avec le feu en fait apporté aux hommes. C'est il y a même dans l'histoire de la Genèse en fait, hein, le fruit de la connaissance, etc. C'est toujours cette espèce de transmission, en fait, une espèce d'interférence, alors que ce soit un serpent, un machin, enfin peu importe. Et le néo-évémérisme, c'est un peu ça. Ça vient de toute façon, c'est originaire de Grèce, en fait, et c'est prendre les dieux pour des dieux, mais c'est eux en fait, des espèces de démurges qui se font passer en fait pour la divinité, qui la remplace, mais c'est faux en fait. Et ça n'enlève en rien le côté divin du monde en fait. Sur le côté où tu parlais de c'était Hmm. un peu scientiste, en fait, enfin, des théories néo-évémérisme, c'est un espèce
d'ajout entre, en fait, qui rajoute une couche. Et on le retrouve également, je sais que tu as également étudié un peu des textes védiques. Alors, en Inde, tu as le Mahabharata, où tu as la description par exemple, des Vimana. C'est quelque chose que tu connais, j'imagine. Oui, il me semble que les Vimanas, c'était des sortes des formes de vaisseaux, en tout cas des choses qui Ouais, volaient, quoi. exactement. Où on a des descriptions de batailles spatiales. Quand tu le lis, tu as l'impression de lire un épisode de Star Wars. Et c'est assez impressionnant. Et tu as cette corrélation, on va dire, où on retrouve à peu près tout le temps les mêmes patterns dans les mythologies. Et c'est pour ça en fait que je t'en parlais, il faut savoir si on pouvait transposer, trouver ces patterns dans nos mythologies européennes. Est-ce qu'il y aurait un lien ou peut-être une histoire originelle, comme issue d'une tradition primordiale, un peu comme le déluge, qu'on retrouve absolument partout, même chez les Sumériens, du coup, c'est le plus vieux texte au monde en écriture cunéiforme, l'épopée de Gilgamesh. Je sais pas si tu l'as déjà lu, tu l'as déjà feuilleté. Ouais, ouais, bah, enfin, je l'ai pas. C'était, on va dire, ma période collège que j'ai été un peu tourné vers là, donc Ok, j'ai pas directement lu le récit. Non. ok, Mais ok. après, ouais, je connais un petit peu l'univers qui gravite autour, Mhm. avec Enkidu, Gilgamesh, tout ça, quoi. Ok, ok. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de Midgard, en fait, du coup, qui aurait différents mondes. Et je sais que pour certains, c'est très abstrait, parce que j'ai déjà eu des conversations avec des personnes de différents niveaux et des gens qui commençaient seulement à s'intéresser à ce style de spiritualité avaient tendance à prendre ces informations littéralement. Comment toi tu perçois ces différents mondes et comment tu arrives à les transposer dans notre réalité. Alors moi, de mon expérience, encore une fois, et aussi de ce que j'ai trouvé au travers de différents textes, il me semblerait que en fait notre monde dans lequel nous sommes, c'est l'équivalent de Midgard, donc le monde humain, le monde matériel que dans lequel nous sommes là actuellement. Et en fait, ce monde-là fait partie de l'Axis Mundi. Donc l'Axis Mundi, c'est l'axe du monde indo-européen, mais on le retrouve dans beaucoup de traditions d'ailleurs, hein, même partout à travers le monde, on retrouve un peu cette idée de d'arbre-monde avec différents mondes qui peuvent graviter autour. Donc il semblerait il y a peut-être une réalité derrière, qui a été vécue par plusieurs personnes au travers du monde, notamment je pense par le chamanisme. Mais donc pour moi en fait tous ces différents mondes vont être assez abstraits et pourtant bien réels. Ils vont faire partie de cet axe du monde, donc de cet univers en fait. Vraiment on pourrait parler du monde comme étant notre réalité à nous. Mhm. C'est là où nous nous incarnons. Et par contre ce monde est un parmi tant d'autres. Et tous ces mondes-là vont former ce grand ensemble qu'on peut appeler l'univers. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc comme un arbre avec plusieurs branches, donc ça fait écho à Yggdrasil. Et donc pour moi, voilà, il y a une possibilité d'aller dans différents mondes. Je pense que c'est presque impossible, voire impossible, d'aller dans le monde d'Asgard. Je pense que l'esprit humain n'est pas fait pour aller rendre directement visite aux divinités, ou en tout cas que si c'est le cas, comme on peut le voir dans certains textes, ce serait plutôt vraiment des formes de héros, donc des gens qui ont très certainement une prédisposition peut-être génétique, peut-être qui ont dans leur lignage euh, un aspect divin, sans forcément parler directement d'une divinité, mais quelque chose d'un peu divin, ou des personnes qui sont vraiment, qui ont été, qui ont vraiment réalisé un énorme haut fait qui leur a permis d'avoir cet honneur. Mais je pense que cette visite des différents mondes se fait donc pour moi par le chamanisme, donc par les expériences chamaniques qui vont être volontaires, comme j'ai pu expliquer auparavant, ou peut-être aussi au travers de différents rêves, pardon. Ça peut aussi, je pense, être involontaire. Il y a certaines personnes assez connectées, assez ouais, connectées spirituellement à différentes choses, qui peuvent involontairement voir des choses, peut-être des reflets d'un autre monde. Et donc pour moi, il y a des liens qui sont possibles entre les différents mondes, et l'âme est capable on va dire, de s'incarner, enfin pas directement, mais de voyager dans un autre monde. Donc c'est vrai que c'est très abstrait, ça demande une conception de l'univers qui est assez particulière. Ça demande aussi, je pense, d'avoir une certaine expérience. Et je pense que pour vraiment en avoir la conviction et pour vraiment y croire, il faut tout simplement avoir ces expériences. D'accord. Ouais, ce que tu parles beaucoup de l'âme et du coup du voyage de l'âme. Et il y a une info que je n'ai pas. Euh,
chez les Celtes, donc nos ancêtres directs, euh, ce que j'avais lu, c'était que pour eux, une fois le corps mort, euh, l'âme partait. Et ils avaient ce système d'autres mondes et de réincarnation. Et qu'ils avaient même. Ce que j'avais lu, c'est qu'ils pouvaient même se faire des dettes dans le monde d'après. Entre guillemets. Par exemple, je pouvais te prêter de l'argent, puis dire bon, bah, si tu peux pas me le rendre dans cette vie-là, tu me le rendras dans une autre vie ou dans un autre monde. Et ils avaient vraiment cette certitude. Et même, j'avais lu une fois un texte, et c'était du coup les Romains, après une bataille, avaient offert une trêve puis, pour aller chercher les morts sur le champ de bataille. Et les Celtes avaient dit mais pourquoi faire? Ils sont morts. Et puis ça avait choqué du coup les Latins, les Romains. Et, mais du coup, euh, de ce que je sais des traditions nordiques, donc c'est peut-être très caricatural, hein, tu peux me corriger, hein. Mais en gros, si tu meurs et puis que tu es un random, quelqu'un de normal, un nobody, tu vas au Helheim, tu vas attendre une espèce de grosse salle d'attente brumeuse où il se passe rien, tu te fais un peu chier. Et puis si t'es mort au combat, l'arme à la main, là t'as le droit d'aller du coup au Valhalla, au Valhall, en Asgard. Et puis tu manges, tu te bagarres, tu meurs, puis tu recommences tous les jours jusqu'à la fin, et tu serviras dans l'armée d'Odin au Ragnarok. C'est à peu près ça, enfin peut-être dû... Mais du coup, euh, les Celtes, du coup, eux croyaient à la réincarnation, et les Nordiques, eux, non, pas vraiment du coup. Ouais, c'est ça, on a un peu cette dualité. Moi, je pense, en tout cas, que si on remonte vraiment à nos origines les plus anciennes vers lesquelles on peut remonter, donc la culture de Yamnaya, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est vraiment dans les steppes eurasiatiques. Je pense que si on en vient à si on essaie de remonter à cette tradition originelle, je pense qu'on est plutôt dans une vision de la réincarnation. En tout cas, ce qui semble le plus archaïque et le plus ancien, Mhm. c'est une vision de la réincarnation. J'en ai parlé aussi avec les premières formes de chamanisme de Néandertal, qui enterraient ses morts avec une direction est-ouest pour représenter la course du soleil et donc la réincarnation. Et moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment la représentation la plus ancienne de l'univers et de l'âme, donc le corps qui meurt, le corps biologique qui meurt, et puis l'âme qui finit par se réincarner. Il faut savoir aussi, par exemple, pour le Ragnarok, que c'est un ajout assez tardif dans la mythologie scandinave, qui viendrait apparemment d'Asie, d'après certains chercheurs, Ok. donc d'un endroit plutôt oriental, mais qui en fait serait arrivé au 7e siècle. Donc c'est toujours quelque chose de très païen, le Ragnarok. C'est très païen, il n'y a rien de christianisé. Bon, hormis avec Snorri, peut-être que la vision de l'après-monde, donc ce qui suit le Ragnarok, peut-être qu'il y a une vision un peu de l'Éden, du paradis chrétien. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la vision vraiment de la fin du monde, on a souvent pu faire ce procès en disant que le Ragnarok, c'est quelque chose de chrétien. Mais non, c'est vraiment païen. C'est arrivé, on estime, il me semble qu'au plus tard, c'est au 7e siècle de notre ère. Donc, finalement, ça a été on voit que les traditions ont beaucoup évolué, notamment la tradition scandinave. Elle a été vachement influencée. Notamment, on sait qu'à l'origine, le dieu principal pour pour le peuple germano-scandinave, c'était plutôt la divinité de Tyr, donc une divinité céleste, on va dire très patriarcale, très masculine, qui s'occupe de l'ordre et de l'équilibre de l'univers. Et ensuite, plus tard, c'est devenu Odin ou Wotan, qui sont les mêmes dieux, Wotan pour les Germains et Odin pour les Scandinaves. Donc en fait, les traditions n'ont cessé d'évoluer. Pour les Celtes, on a vraiment cette idée de réincarnation, de transmutation de l'âme, c'est-à-dire que le corps meurt et l'âme va se retrouver dans un nouveau corps, toujours dans une vision très ethnocentrée. C'est-à-dire que le Gaulois ne se voyait pas nécessairement se réincarner dans le corps, par exemple, d'un Grec ou d'un Romain. C'était inconcevable pour lui. Il se voyait vraiment se réincarner dans un Gaulois et encore plus dans un membre de sa communauté. Donc, Mhm. même peut-être un descendant de lui-même. Il y a certains Germains qui, par exemple, donnaient à leurs enfants ou leurs petits-enfants le nom d'un parent pour marquer la continuité, en fait, comme si le grand-père qui était Ok, décédé oui, il allait rentre. se retrouver, en fait, dans le petit-fils ou dans l'arrière-petit-fils. Donc, on avait toujours cette idée de continuité. Maintenant, chez les Celtes, c'est pas exclu. Enfin, sur le tard, dans des textes assez tardifs, on a eu aussi l'évocation d'un certain paradis. Là aussi, je pense que c'est un ajout assez chrétien qui nous parlait d'une sorte de paradis celtique.
Cependant, on a quand même pu l'associer à cette idée d'hyperborée, donc de continent au nord du monde. Donc voilà, il y a peut-être du christianisme, mais je pense qu'il y a aussi un fond païen. C'est toujours difficile de démêler l'aspect chrétien de l'aspect païen. Forcément, ouais. Mais donc chez les différentes traditions, il semblerait que ce qu'il y a de plus archaïque et de plus ancien, c'est une vision de la réincarnation. Maintenant, la réincarnation n'est pas toujours immédiate. Elle se fait pas toujours, par exemple, imaginons que je meurs, que mon enveloppe biologique meurt, c'est pas dit que dès demain, je me réincarne, je me retrouve dans un autre corps. Donc il y a sûrement un état de transition entre la fin de la vie, dans une incarnation donnée, et le début de la prochaine. Et donc dans ce laps de temps, euh, à savoir, en fait, il faudrait se poser la question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'en effet, les personnes peut-être un peu plus valeureuses, qui ont suivi une vie en accord avec les principes divins, peut-être se retrouvent dans un monde un peu plus, peut-être qui correspond un peu plus à cet archétype indo-européen d'une forme de paradis, ou peut-être que si quelqu'un a commis des atrocités, n'a vraiment rien respecté, n'a pas respecté sa parole ni rien, peut-être que cette personne-là va tout simplement se retrouver dans un monde beaucoup moins agréable en attendant sa prochaine incarnation, ou voilà. Et moi, la représentation que j'adore de cette idée de réincarnation, c'est sur le chaudron de Gundestrup. J'en ai parlé un peu auparavant avec Cernunnos. Et en fait, on a une représentation où on voit des guerriers qui sont en file indienne et qui se dirigent vers un chaudron, qui sont plongés dans ce chaudron par un homme qu'on estime être une divinité. Et en fait, on voit que donc en fait, on a la file indienne qui est ici, le chaudron qui est là, et ensuite euh, les personnes qui sont mortes, qui ont été plongées dans ce chaudron, retournent à cheval avec leurs armes dans le sens inverse. Donc on voit vraiment cette continuité. Mm. Ça évoque pour moi énormément l'esprit extrêmement guerrier et martial du Gaulois, qui était vraiment de tous les peuples indo-européens. C'était quand même l'un des peuples les plus militarisés et les plus guerriers qui ait existé. Donc on voit vraiment en fait les hommes en armes en bas aller vers ce chaudron. On va dire prendre une nouvelle forme, se réincarner dans ce chaudron que le dieu possède, et ensuite repartir sur leurs chevaux avec leurs armes pour retourner à la guerre. Je trouve que c'est une vision très virile et Ouais, carrément, ouais. particulièrement, comment je dirais, euh, j'utiliserai l'anglicisme badass, hein, je suis désolé, Mm. mais vraiment particulièrement, on va dire, badass de la vie, quoi. C'est vrai. Contrairement au système de réincarnation indien, le système de réincarnation européen, il n'y a pas de régression de l'âme. On va pas se réincarner dans un rat, un putois ou un écureuil en Europe. Non, tout à fait, ouais, il y avait vraiment une séparation des espèces, et vraiment, l'homme avait conscience il était vraiment à part. Donc moi, je considère que l'homme est vraiment à part, on a quelque chose de divin en nous, enfin, voilà, je pense que c'est pas forcément être orgueilleux, mais quand on voit ce qu'on est capable de faire, ce que d'autres animaux sont capables de faire, quand on voit ce qu'on est capable de construire, les connexions spirituelles qu'on est capable d'avoir, même au niveau des sentiments et des émotions, les émotions qu'un homme peut ressentir, les sentiments qu'il peut avoir, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans le reste du vivant. Et voilà, donc on pourrait me dire que c'est parce que ça s'exprime différemment chez d'autres animaux, mais même l'attachement et les valeurs, le chemin de vie humain, en fait, ça a vraiment quelque chose de très particulier. Donc je pense que l'homme a une connexion au divin qui est très particulière. Je pense que moi, à titre personnel, que l'homme a été façonné par les divinités, qui a été créé par les divinités, et que on est quelque part nous sommes les fils des dieux, en quelque sorte, les fils et les filles des dieux. D'accord. Donc on n'a pas cette transition entre, par exemple, un humain et une autre forme d'animal, comme tu as dit, un rat, un putois ou un autre animal. Donc pour moi, ça c'est une vision assez orientale. Pour moi, on est plutôt dans une vision d'un homme qui meurt, qui va se réincarner dans un homme, enfin dans un autre homme. Et il y a même, voilà, il y a encore un débat sur la question de morale au travers de cette incarnation. Est-ce que quelqu'un qui a commis un tort, un très gros tort, va effectivement se retrouver dans sa prochaine incarnation dans une existence un peu plus misérable ou pas? Et ça, en fait, il y a pas mal de débats là-dessus. Certains estiment que, en effet, chez les Indo-Européens, si quelqu'un menait une vie misérable et qu'il était particulièrement mauvais, il allait se retrouver dans une future incarnation, dans une posture très défavorable. Mais à l'inverse, quelqu'un qui est particulièrement bon va se retrouver dans une bonne posture. Mais par contre, on sait aussi que voilà, certains chercheurs, certaines personnes qui étudient ce sujet-là, ont plutôt tendance à dire que les Indo-Européens, en fait, ne concevaient pas la morale derrière ces formes de réincarnation, et que chaque vie était plus ou moins indépendante.
et que tout simplement, comme il y a une question de destin, ce qu'on fait dans sa vie n'est pas directement notre propre choix, mais on fait juste partie de l'univers, et que du coup, en fait, on n'est pas directement responsable de nos choix et qu'on n'a pas à subir ce que par exemple, les normes nous ont dicté de faire dans notre vie. D'accord. Je suis plus attaché à la deuxième version. Je pense qu'on est là pour expérimenter et que Ouais. par exemple, si tu dois expérimenter la souffrance, il faut nécessairement quelqu'un qui te fasse souffrir. Donc, Mm. il faut qu'il y ait une âme qui puisse faire souffrir. Et, enfin, je sais pas si tu vois à peu près le mécanisme que ça peut engendrer. Alors, bien sûr, c'est une psychologie, une philosophie un petit peu dangereuse, parce que ça permettrait du coup de légitimer des atrocités. Parce que ça peut aller extrêmement loin, ce type de raisonnement. Parce que quand tu vois par exemple un viol, bah, faut un violeur et puis enfin, une violée. Et donc, faut quand même deux âmes qui interagissent. Et, et donc, c'est assez particulier. Et c'est vrai que je pense que dans ces domaines-là, on arrive à la limite en fait de notre enfin la limite entre la divinité et l'humanité. Et c'est vrai que je pense que notre condition d'humain nous attache et nous alourdit par rapport à tout ça. Qu'une divinité aurait un regard beaucoup plus pragmatique en fait de la vie, même des émotions. Tu parlais d'émotions tout à l'heure. Et c'est vrai que même en développant un petit peu le sujet, on a des émotions qui sont néanmoins extrêmement chimiques. En fait, c'est quelque chose euh, de très quantifiable. Presque, on pourrait les provoquer. Tu le vois bah, principalement hein, des antidépresseurs, un dépressif, il est heureux. Ce qui veut dire que c'est quand même une histoire de chimie. J'ai un petit point de désaccord avec toi au niveau des animaux. Je pense qu'au contraire, on a des animaux qui pourraient avoir des sentiments beaucoup plus puissants que nous. Je parle par exemple des oiseaux. Ils ont énormément de sérotonine, c'est la molécule de l'attachement principalement qu'une mère va avoir pour son enfant. Et bah, par exemple, eux l'ont dans le couple. Alors que nous, on a plutôt un système basé sur les endorphines, la dopamine pour l'amour. Eux, on va avoir beaucoup plus de sérotonine, ce qui fait qu'ils restent quasiment inséparables et ensemble toute leur vie. Et j'ai vraiment du mal à imaginer ce genre d'amour, par exemple. Je pense il est très très loin et beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait avoir nous dans nos couples d'humains. Et, euh, bon, j'ai déjà entendu quelques histoires, par exemple, de chiens qui protégeaient des troupeaux contre 5 loups, etc. Donc, qui n'est pas exempté de bravoure. Si on le transpose à un combat à 1 contre 5 à l'épée, donc là, contre croc et griffe, contre bouclier et épée, pour moi, il aurait toute sa place au Valhalla, ce chien. Et donc, après, bien sûr, c'est qu'une vision, c'est ma vision extrêmement personnelle là-dessus et de ma sensibilité par rapport à tout ça. Mais je me demande, ce système d'âme qu'on peut voir en Inde, euh, j'ai l'intime conviction que la majorité de la culture indienne, en fait, est aryenne et vient d'Europe. On le voit principalement quand tu parlais de Cernunnos, quand on le voit sur les chaudrons ou autres, il est en position yogique et on peut le transposer très facilement à Shiva avec son serpent autour du cou, sur une peau bah, alors d'ours ou de tigre, ça c'est un petit peu on va dire il s'est orientalisé entre guillemets avec la faune locale, mais on peut vraiment transposer ces cultures et les systèmes de caste indiens la première caste, la caste la plus élevée, c'est les Aryens. Et on peut le voir, même d'un point de vue purement génétique, cette caste est beaucoup plus blanche de peau que les castes. Donc la caste inférieure étant la caste des intouchables. Eux, ils ont la peau marron foncé, au possible. Et de mon point de vue, j'imagine bien des peuplades du coup indo-européennes ou aryennes euh, utiliser leur spiritualité mais d'une manière à pouvoir contrôler pour ne pas se mélanger en fait à ce moment-là pendant cette immigration euh, en Inde et donc avec ce système de caste et un peu de points de récompense et au contraire de punition et pour légitimer la condition de certains humains qui devaient rester entre guillemets en bas et je sais pas ce que tu en penses si tu as un avis sur le sujet.
C'est ouais, c'est quelque chose d'assez complexe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on a un expert en celtisme, donc en tradition celtique, il est presque de facto expert en hindouisme, en védisme. Parce qu'en fait, les deux traditions sont tellement liées, tellement proches, on a tellement de similitudes au niveau de la grammaire, au niveau de la pratique de différents rites, au niveau des divinités, qu'en fait, on pourrait très bien imaginer que c'est presque, alors je grossis beaucoup, hein, Non, bien mais sûr. ce serait presque les deux mêmes traditions, mais juste qui se sont exprimées différemment parce que d'un côté, on a une tradition orientale, enfin une tradition qui est devenue orientale, et de l'autre côté, une tradition qui est devenue vraiment très européenne, donc ancrée dans le continent européen. Donc maintenant, je pense que la vision des castes, elle émane à la fois d'une réalité pratique et pragmatique, qui est qu'il y a peut-être aussi un certain peut-être avantage de la part de certaines populations pour organiser. On sait que toutes les populations n'ont pas les mêmes qualités. Il y a des populations qui sont assez douées pour organiser, pour orchestrer les choses, façonner, lorsque d'autres vont avoir d'autres qualités, hein. Par exemple, les populations asiatiques ont toujours, enfin, ont un quotient pardon, intellectuel qui est extrêmement élevé, ils sont capables de concevoir énormément de choses. Et donc en fait, lui, l'Indo-européen, il est vraiment très bon organisateur, très bon pour tout simplement pour gérer les choses, donc notamment gérer des empires, gérer des pays, gérer des sociétés. Et je pense que donc il y a eu cette traduction très pragmatique et très pratique de ce constat-là. Et je pense qu'après, d'un point de vue spirituel aussi, ça me paraît assez logique et évident en fait que les Indo-européens en arrivant ont, comment dire, ont imposé leur spiritualité, ont continué de la développer sur ce continent avec les populations qu'ils côtoyaient, ce qui a fini d'ailleurs euh, on va dire, transformer le védisme en hindouisme. Le védisme étant la forme indo-européenne et l'hindouisme la forme, on va dire, plus locale, plus autochtone du védisme. Et donc je pense qu'il y avait aussi cette volonté tout simplement d'essayer de garder le plus pur possible, le plus longtemps possible, cette spiritualité indo-européenne védique. Voilà, donc je pense que le fait de dissocier les choses, de dissocier les populations et donc les castes, ça a vraiment été aussi une volonté de préserver un certain ordre, une certaine représentation du monde. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, voilà, le védisme a énormément changé à mesure que la population changeait en parallèle, quoi. Voilà. D'accord. Et le védisme, c'est pratiqué aujourd'hui ou c'est de l'ordre d'une mythologie en Inde? Alors le védisme, c'est très proche de certaines traditions perses. En fait, on avait, voilà, pour grossir un peu le trait, on avait les Indo-Européens au niveau de Yamnaya, donc, comme j'ai dit, dans les steppes encore plus loin que le Caucase, ou en tout cas au niveau du Caucase, tout ça, dans ces eaux-là, quoi, au niveau du Caucase. Et de ce peuple-là, on a eu donc les Indo-Européens qui sont allés en Europe, grosso modo, et on a eu la branche indo-iranienne qui est donc allée en Inde et en Iran. Et donc cette branche-là a une spiritualité qui est très proche, on a beaucoup de liens entre les deux. Et en fait, donc, il y a certains peuples, notamment le peuple Kalash, qui peut avoir, en fait, qui se situe dans l'actuel Afghanistan. Il me semble que c'est dans l'Afghanistan, très proche du Pakistan, donc dans un milieu qui est très islamisé, très musulman. Ils se font d'ailleurs énormément persécutés pour leur foi qui est vue comme étant païenne, donc de l'idolâtrie de certains esprits. Donc c'est évidemment motif Ah, pour les c'est. musulmans voilà, tout simplement de massacrer ces populations-là. Hmm. Mais donc ces Kalash ont des formes de tradition qui sont très proches aujourd'hui, il me semble, hein, ça a vérifié, il me semble que c'est assez proche du védisme, en tout cas une conception du monde qui est assez proche du védisme. Donc après le védisme en lui-même, je pense pas qu'il soit encore trop pratiqué, surtout, enfin encore peut-être pas en Inde non plus. Maintenant, s'il est pratiqué, c'est peut-être dans certaines ethnies très locales, ou peut-être chez certains érudits, certaines personnes qui ont fait cette démarche en fait de suivre le védisme originel. D'accord. Ok. Donc, pour quelqu'un qui a envie d'étudier notre culture, notre spiritualité, ce n'est pas incohérent de s'intéresser du coup aux écrits védiques. Pour moi, en fait, il y a plusieurs visions. Et certaines personnes vont s'orienter vraiment sur une spiritualité en particulier, peut-être la spiritualité germano-scandinave, d'autres peut-être la version celtique, d'autres la version hellénique, d'autres la version latine, slave, voilà, on a compris. Mais moi, personnellement, mon approche, c'est une approche que
que j'ai eues, on va dire, assez naturellement et assez inconsciemment, qui regroupe celle de Georges Dumézil, un auteur extrêmement intéressant, je pense qu'on en reparlera un petit peu après, Mhm. et qui en fait, lui, avait une approche vraiment globale, où il essayait de comprendre l'esprit indo-européen dans son entièreté. Et il partait du principe que pour retrouver un petit peu ce qu'il y avait de plus pur, donc la foi originelle des Indo-Européens, la foi cosmique, la religion cosmique indo-européenne, c'est comme ça un peu qu'on l'appelle, il faut essayer de trouver les parallèles, de trouver toutes les similitudes entre les différentes traditions. Par exemple, on a eu la division tripartite de la société, on en parlait avec les castes en Inde, mais ça s'est retrouvé aussi énormément chez les Celtes. Vraiment, tout en haut, on va dire, le roi. Bon, après, le roi ne fait pas partie des castes parce qu'il est à part. Lui, il est vraiment, on va dire, au-dessus de tout. Ok. Mais donc, tout en haut des castes, tout en haut de la pyramide, on aurait donc les brahmanes en Inde, mais l'équivalent, ce serait les druides dans le monde celtique. Le sacerdoce, ouais. C'est ça. En Mhm. dessous, on aurait les kshatriyas, donc les guerriers en Inde. On aurait donc évidemment les seigneurs, les aristocrates, les guerriers en Europe. Ouais, les Et chevaliers, quoi, là, ouais. c'est ça, voilà, c'est Ouais, ouais. l'esprit chevaleresque, les chevaliers. Le troisième ordre pour les Indiens, je me souviens plus réellement. Je sais pas si toi tu as le nom. Non, pas du tout, non. J'ai oublié le nom, mais en gros, en fait, grosso modo, ce sont les travailleurs, les artisans, mais toujours des hommes libres. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des esclaves, ce Mhm. sont des gens qui travaillent la terre, qui vont travailler Ouais, c'est des le peuple, forgerons. quoi, vraiment la Voilà, c'est ça, base, ça va, quoi. ça va vraiment être la base du peuple libre. Voilà. Et donc, Effectivement. on retrouve ces trois ordres systématiquement. Il y a des divinités qui sont attachées à ces trois ordres. Donc, ça fait partie d'une des similitudes. Une autre similitude, c'est la divinité, le dieu Père céleste originel. Mhm. Donc, j'avais évoqué la figure de Tyr auparavant, donc qui est un peu on va dire la figure céleste germano-scandinave. On a le Dagda, qui est la figure céleste des Celtes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, et Zeus aussi pour les Hellènes, ce qui est marrant, c'est de voir qu'en fait, on a étymologiquement, en fait, tout se regroupe. Ça vient du vieil indo-européen Dius, donc D-Y-E-U-S, qui en fait veut dire le Dieu, ce qui a donné Dieu actuellement pour les chrétiens. En fait, ça vient de là, ça vient de l'indo-européen originel, Dieus. Voilà. Et donc après, ça a donné Tyr, avec bien sûr, différents passages. Hein. On n'est pas passé de Dieus Oui, à Tyr, évidemment, oui. Mhm. mais en fait, on retrouve toujours plus ou moins la même, je dirais, Racine. plus ou moins, ouais, voilà, la même racine, en fait, entre le Dagda, Zeus, Tyr, et chez les Slaves, je sais pas si on le retrouve aussi dans la figure de Rod, qui serait un peu l'équivalent du Dagda chez les Slaves. Et donc voilà, on a toujours cette idée-là de Dieu céleste. Donc en fait, en regroupant les parallèles, en regroupant les points communs, on peut essayer de se représenter en quelque sorte une foi indo-européenne originelle. D'accord, parce que concrètement, il n'y a aucun texte, aucun livre, aucune source qui pourrait nous dire clairement. euh, Parce que tu sais, c'était quoi le peuple de Yamiana, là? C'est ça? Yamnaya, ouais. Yamnaya, ok, pardon. Eh ben, en fait, il y a aucun texte concrètement qui nous dit alors c'était comme ça, il visait ça, et il n'y a pas de. Non, ouais, malheureusement, on a C'est un absolument puzzle, pas entre d'écrit guillemets. de ce genre-là. Mhm. Alors, à la fois, c'est dommage parce on n'arrive pas, du coup, on n'a aucune certitude. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est assez beau parce que ça pousse à faire une démarche très spirituelle, très personnelle. C'est aussi une quête. Pour moi, c'est une forme de quête tout autant spirituelle que matérielle. C'est vraiment essayer de retourner aux origines. Alors bon, bien sûr, en toute modestie, je suis très loin d'être un chercheur, un académicien ou quoi, mais voilà, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, Bah, si tu cherches, t'es un d'explorer chercheur avec en ce que plus, j'ai. hein. C'est- Ouais, oui, voilà, ouais, voilà, peut-être qu'on peut considérer que Ouais, quelqu'un ouais. qui cherche, c'est un chercheur, mais en tout cas, voilà, on n'a pas eu d'écrit, on n'a rien Ok, qui nous ouais. dit vraiment comment ça se passait. Franchement, on a peu de certitudes concernant ce peuple. On est encore en train d'étudier les gènes des populations de Yamnaya pour essayer de tirer des parallèles avec d'autres populations. C'est quand même un travail fastidieux et voilà, ça va demander de longues années pour pouvoir tirer des certitudes. Ouais, puis personnellement, je pense qu'il y a également une interférence là-dessus, du fait qu'il y a une espèce d'entreprise qui est faite pour que l'homme blanc européen ne trouve pas de socle, de base solide pour se développer. Au contraire, il y a une espèce comme ça, d'attrait pour détruire tout ce qui pourrait être un socle, bon ou mauvais, hein. Et tout le monde
en paie le prix, hein, n'importe quelle obédience, n'importe quelle spiritualité. On le voit même chez les chrétiens, ils se font absolument ridiculiser ou autre. Et, euh, et du coup, je pense qu'en plus de ne pas avoir beaucoup de support, il y a une réelle entreprise qui est faite pour qu'on n'y ait pas accès facilement de toute manière. Ce ce qui crée un hermétisme extrêmement épais, en fait. Et, euh, et je pense que ça peut décourager certaines personnes. Du coup, tu parlais d'un auteur, Georges, Du Mésil. exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous citer, pour conclure, quelques auteurs, quelques livres, quelques sources, quelques médias qui pourraient, même des chaînes YouTube ou autres, euh, aiguiller en fait une personne européenne qui voudrait en savoir plus et qui voudrait se lancer dans cette démarche de chercheur. Je vais commencer par citer une chaîne YouTube parce que pour moi, cette chaîne a vraiment le mérite d'exister. C'est Le Cercle du Fric, donc je pense que Ouais, vous bah connaissez aussi. je pense que c'est une des références francophones. Ouais, Et absolument. s'ils nous écoutent, tu es le bienvenu. On aimerait beaucoup t'interviewer. Et ouais, je pense que sa vision, je la partage quasiment à 100%. Son travail est extrêmement bien fait. Il a aussi un canal Telegram, je sais pas si tu l'as. Ouais, absolument. Bah, je suis dans je suis dans le canal Telegram, donc Ok. je suis ses posts. Et c'est vrai que je trouve que sa posture et sa démarche est vraiment, vraiment admirable. Il y a je pense c'est quelqu'un qui a le juste équilibre entre l'humilité, mais en même temps une forme d'assurance, quoi. Voilà, il est pas dans la provocation grossière. Et moi, il m'a jamais semblé être là-dedans. Mais pour Ni la autant, démonstration voilà, par contre. La démonstration violente. C'est vrai que voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, dur c'est de quelqu'un d'assez. contre-argumenter face à ce qu'il dit. Parce qu'il est. Et puis en fait, concrètement, il donne pas son avis. En fait, il explique des faits et il les pose sur la Ouais, table. Et puis on peut du coup absolument pas l'attaquer personnellement parce qu'il n'y a pas d'avis personnel sur la table. c'est Il ça. n'y a que des faits. Et donc C'est très pragmatique comme démarche, ouais. on peut pas puis avoir un problème avec des faits, c'est avoir un problème avec la réalité. Donc ce qui nous définit nous-mêmes comme étant le problème, je pense que c'est imprenable comme démarche. Donc voilà, donc cette chaîne YouTube et bah, évidemment la vôtre aussi, parce que C'est gentil. je ne connaissais pas trop on va dire votre projet avant que vous me contactiez, mais en tout cas votre démarche aussi me semble tout aussi admirable et tout aussi respectable. Donc je suis convaincu, je vous souhaite de tout cœur d'ailleurs de réussir à inviter un maximum d'intervenants pour continuer cette quête spirituelle. Donc bah, aussi hein, suivre votre chaîne YouTube. Et au niveau des auteurs, donc j'ai fait une petite sélection de livres à mes côtés. J'en ai sélectionné trois, on va dire, les Mhm. trois qui pour moi vont vraiment permettre de mettre un pied dans la spiritualité indo-européenne et surtout centré sur moi ce qui me définit, ce qui m'intéresse le plus, une tradition celtique et tradition germano-scandinave. Le premier ouvrage, c'est un livre sur lequel je m'appuie énormément et que je cite pas mal. C'est La tradition celtique de Ivan Guéhenek. Donc là, la caméra est inversée, donc voilà, On mettra en mais, description de toute manière voilà, le nom et autres. ce sera assez facile de trouver. C'est un ouvrage qui explique extrêmement bien, je trouve, la vision celtique du monde, avec énormément aussi, choses très intéressantes, même si ça peut être lourd, énormément d'explications au niveau de la grammaire, au niveau Ok. de l'orthographe, beaucoup de liens entre les différents peuples celtiques. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très digeste, c'est pas un livre qu'on lit d'un coup, mais par contre pour quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui prend des notes et qui veut vraiment comprendre l'univers celtique, je pense qu'en ayant lu ce livre, on a déjà, je dirais, beaucoup plus de connaissances que 99,99% de la population mondiale sur l'univers celtique, sur la représentation du monde que les Celtes pouvaient avoir. C'est pour moi c'est quelque La chose base très d'extrêmement très fidèle. solide, ouais, Ah, pour moi, pour c'est ouais, c'est vraiment la base. Si vous voulez vous lancer dans cette démarche de compréhension de la tradition celtique, foncez sur ce livre. Allez-y les yeux fermés. Bon, faut quand même les ouvrir pour lire. Mais franchement, foncez, vous ne serez pas déçus. Ok. Le deuxième livre, l'incontournable. Bon, celui-là, je pense que tout le monde s'en doutera que j'allais le citer. C'est L'Edda poétique. Moi, j'ai D'accord. la grosse version, hein, la version de Régis Boyer, Ok. donc aussi qui est donc un traducteur. Régis Boyer qui a fait
qui a beaucoup travaillé sur le monde germano-scandinave, qui a pas mal travaillé sur le monde germano-scandinave. Il a fait un formidable travail. C'est quelqu'un que je prends, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. C'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui est extrêmement instruit. Ses phrases sont très bien construites. Donc déjà, pour la forme, c'est très intéressant. Et puis, pareil, il a une représentation du monde et des Indo-Européens, en fait, qui est très fidèle, il me semble, à ce qui est la réalité. On peut tirer pas mal de parallèles, d'ailleurs, entre les deux visions du monde des deux auteurs que j'ai cités, donc Régis Boyer et Yvan Guéhennec. Donc, c'est qu'ils ont sûrement trouvé un peu la même vérité. Ils étaient dans le vrai, je pense. Et en plus, Régis Boyer s'attache vraiment à essayer de démontrer ce qu'il y a de chrétien, démontrer ce qu'il y a de païen. Donc, il arrive à nous dire, par exemple, dans certains ouvrages, dans certains poèmes, que là c'est plutôt un ajout chrétien, un ajout assez tardif, que ça a été issu d'un manuscrit qui a été retrouvé un peu plus tard que la version originale, donc forcément on peut se dire que c'est un ajout chrétien. En revanche, pour parler un petit peu de certains récits, on a des références vraiment au paganisme, notamment avec le récit autour d'une Volva, j'ai complètement oublié le nom, un peu honte à moi là, qui parle du Ragnarok, qui est le poème le plus connu en plus. Ça va peut-être me revenir. Bon, soit, j'ai oublié le nom, honte à moi. Donc avec cette Volva en fait qui raconte aux divinités ce qui va se passer, qui raconte le, euh, le Ragnarok. Et donc il y a même un détail, un moment explique clairement que cette Volva siège dehors, donc que cette sorcière siège dehors. C'est juste une petite phrase, et pourtant ça a énormément de signification parce que les voyantes en fait ne professaient jamais, ne donnaient jamais leur art à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un espace clos. C'était toujours en extérieur. Elles devaient toujours être à l'extérieur. Et toujours dans un monde qui venait d'opérer sa christianisation il y a quand même très peu de temps, Ouais. sur l'échelle, à notre échelle, quoi. Et par exemple, l'auteur le dit. Donc Régis Boyer dit, bah là, vous voyez, le fait que la Volva siège dehors, c'est une référence au paganisme. C'est quelque chose de très païen que les Volvas, donc les voyantes, étaient toujours dehors pour professer. Et ensuite, le dernier livre, quelque chose qui va être un peu plus orienté vers la magie, un peu plus que vers l'histoire ou la présentation des textes, c'est le Béaba des runes de Anne-Laure et Arnaud d'Apremont, qui, pareil, ont fait en fait un formidable travail, je trouve, un excellent travail pour aborder le sujet des runes. Ils ont une vision qui est très particulière, une vision qui est très poussée. Donc, si vous voulez vraiment avoir une première approche des runes, c'est peut-être bien de commencer avec peut-être des vidéos sur Internet, de commencer avec des sites Internet ou échanger avec différentes personnes. Par contre, si vous êtes déjà un petit peu initié au secret des runes, vraiment ce livre, c'est incroyable. Il y a un contexte historique, un contexte ethnique, géographique, et aussi une vision très très approfondie des runes, avec énormément de références à la vision du monde que pouvaient avoir les Scandinaves. Donc pour moi, ça fait partie voilà, des trois livres, en tout cas moi, qui m'ont guidé sur ce chemin. Ok, eh ben, on mettra tout ça en description pour que nos, nos followers puissent lire tous ces livres. Euh, et j'avais juste une question avant de te laisser au niveau de l'EDA. Euh, tous les EDA ne se valent pas de ce fait. Alors en fait, on va avoir différents EDA. On va avoir l'EDA de Snorri, qui est une version entièrement de Snorri, qui relate des anciens textes. Et après, on va avoir d'autres versions. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que tous les EDA ne se valent pas. Je pense qu'ils ont tous leurs enseignements, qu'on peut tirer l'enseignement un peu dans tous les EDA. Après, il y en a certains qui vont être plus anciens que d'autres, qui vont recueillir des poèmes un peu plus anciens, d'autres qui vont peut-être avoir une influence un peu plus chrétienne. Peut-être que Snorri a été un peu plus influencé par le christianisme. Peut-être que les contes qu'il nous a donnés, les récits qu'il nous a donnés, étaient déjà un petit peu modifiés par le christianisme, lorsque lui, il les a entendus ou lorsqu'il a travaillé dessus. Mais voilà, en tout cas, après, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, moi je trouve que la version de Régis Boyer, c'est la plus complète de toutes celles que j'ai pu voir, en tout cas sur Internet, avant d'acheter. C'est celle qui contient le plus de pages et qui, à mes yeux, explique le mieux cet ensemble de poèmes. D'accord. Eh ben, sur ce, je te remercie infiniment pour ton temps. Tu as une semaine très chargée et on a eu en plus des problèmes techniques. Donc tu as été extrêmement généreux et patient. Du coup, je te souhaite
une excellente soirée et j'invite tout le monde, vraiment j'intime et j'invite tout le monde à aller s'abonner à ta chaîne, qu'on va mettre également en description. Vous pourrez directement après cette vidéo aller regarder les magnifiques vidéos de la Flamme Boraine. Ouais, ben pour moi, ça a été un plaisir aussi d'échanger avec vous, d'échanger avec votre équipe. Comme j'ai dit, vous avez une démarche qui, moi, me semble très louable, très intéressante. Et je vous souhaite de tout cœur d'aller le plus loin possible et de mener à bien les projets que vous avez. Et donc, j'invite aussi les spectateurs de la vidéo à s'abonner à la chaîne de l'Ordre Boréal. Voilà, ils sont, je pense, au début au début un peu de leur quête, de leur chemin, comme je peux l'être aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça reste, c'est quelque chose de très louable. Voilà. Et ben merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée et à très bientôt j'espère. Ouais, à bientôt. Merci à vous.